Alors, la supra, ce qu'on appelle la supra dans le jargon des physiciens, c'est la propriété pour certains métaux de n'offrir aucune résistance au courant électrique. Ça veut dire que si vous voulez si vous voulez utiliser un fer à repasser supraconducteur, ce n'est pas possible parce que le fer ne chauffe pas. Ça a évidemment beaucoup d'avantages. Le souci, c'est que cette propriété extraordinaire de certains métaux n'est réalisée qu'à très basse température. Et quand je dis très basse température, ça a été longtemps confiné à environ moins 250 degrés Celsius, c'est-à-dire moins 250 degrés au-dessous du zéro correspondant à la glace fondante. Voilà. En 86, il y a eu une mini-révolution en physique parce qu'on a découvert des supras à haute température, très bien, mais bon, pour l'instant, les choses sont un petit peu retombées. À quoi ça sert plus précisément? Si vous voulez, dès que vous voulez, par exemple, si vous voulez fabriquer un champ magnétique intense, faire un champ magnétique, ça veut dire utiliser des circuits électriques intenses, je veux dire, ce sont des circuits électriques dans lesquels vous allez faire passer un courant très important. Si vous avez un métal ordinaire qui n'est pas supraconducteur, le courant important pour le faire passer, mais ça va se mettre à chauffer terriblement, vous ne pourrez pas l'utiliser. Si au contraire vous prenez un circuit supraconducteur, là vous pouvez faire passer des courants d'une intensité phénoménale et avoir donc des champs magnétiques intenses. Donc ça, c'est l'une des principales applications de la supra. Alors on pourrait se dire, c'est pour les physiciens quand ils veulent au LHC faire des collisions extravagantes avec des protons. Non, 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 bien sûr. Au LHC, il y a des aimants supraconducteurs, sinon on ne pourrait pas le faire. Bon. Mais il faut savoir aussi, alors je ne sais pas à quelle échelle ça a été répandu. C'est répandu aujourd'hui, mais par exemple pour l'imagerie médicale, pour l'IRM, on a besoin de champs magnétiques intenses, et là aussi il y a certains appareils qui fonctionnent avec des circuits supraconducteurs. Donc la supraconductivité, ça a été un phénomène découvert effectivement en 1911, non pas par... Enfin, la découverte est controversée parce qu'en fait c'est un étudiant de Kamerlingh-Onnes qui l'a découvert. Kamerlingh-Onnes, semble-t-il, a dit à l'étudiant tu t'es trompé, vous vous êtes trompé à cette époque. Vous vous êtes trompé, refaites la manip, et en fait, non, ils ne s'étaient pas trompés. Bon, qui a eu le prix Nobel, devinez, ce n'est pas l'étudiant. Bon, le fait est que c'est un phénomène qui a été découvert il y a très longtemps maintenant, dont les applications, évidemment, sont limitées par le fait que c'est un phénomène qui ne se produit qu'à très basse température. La révolution de 86 a un petit peu modifié les choses. Maintenant, il y a eu une course à la plus haute température supraconductrice. Bon, mais le fait est que ce qui bloque les applications, c'est effectivement le fait que de toute façon, il faut raisonner à basse température. Il faut se trouver à basse température. Voilà. Mais nul ne peut prévoir l'avenir, en tout cas pas moi, et donc je pense que les applications de la supra ne vont pas cesser de se développer.